Conakry, la capitale guinéenne a accueilli la 6e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Plus de 350 participants venus des 9 pays de la sous-région qui composent l'organisation, ainsi que leurs partenaires pour échanger sur leurs intérêts communs et partager les résultats et contraintes sur l'autonomisation de la femme et la révolution contraceptive. Au cours de ces 3 jours de travaux, il a été question d'assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d'action du partenariat de Ouagadougou. À cette cérémonie de lancement, plusieurs personnalités ont répondu présents sous les auspices du Premier ministre guinéen Mamadi Youla. Je me réjouis du choix porté sur la Guinée pour abriter cette importante rencontre qui marque un tournant décisif vers l'atteinte de nos engagements communs, à savoir garantir à toutes les personnes vivant en Afrique l'accès équitable aux produits contraceptifs dont elles ont besoin pour leur épanouissement. Le partenariat de Ouagadougou, qui réunit 9 pays de la sous-région, constitue un espace adapté pour maintenir le dialogue entre les bailleurs et les pays membres du partenariat pour un meilleur alignement des interventions en vue d'accélérer l'atteinte de nos engagements communs. Pour ma part, je m'engage au nom du chef de l'État et du gouvernement à ne ménager aucun effort pour faire du planning familial une réussite en Guinée, tout en respectant nos engagements pris lors des différentes rencontres. En Guinée, le taux de prévalence de la planification familiale est très faible et évolue de façon lente. Selon une enquête sur la démographie et la santé, le taux de prévalence était de 6% en 2005 contre 7% en 2012, avec un indice de fécondité estimé à 5,1 enfants par femme. Notre pays s'est engagé à mettre sous contraceptif 188 000 femmes additionnelles entre 2017 et 2020 pour se conformer aux recommandations de la phase d'accélération 2016-2020 et les objectifs du FP 2020. Pour atteindre cet objectif, la Guinée s'engage à utiliser 5000 agents communautaires par la délégation de tâches pour atteindre 80% des populations, notamment en zone rurale, conformément à la nouvelle politique de santé communautaire d'ici fin 2018. Renforcer d'ici fin 2018 le système logistique des produits de santé, y compris les produits contraceptifs, à travers la capacitation des 8 dépôts régionaux du pays et la formation de 10 spécialistes en prévision et quantification des produits de santé de la reproduction, dont la planification familiale. Ceci permettra d'améliorer l'approvisionnement des formations sanitaires et des populations les plus éloignées. Intégrer l'offre de services de planification familiale dans toutes les infirmeries scolaires et universitaires, les espaces jeunes tels que les Blue Zones, les centres d'écoute et d'orientation des jeunes, ainsi que dans les milieux non traditionnels, dont 140 salons de coiffure et 70 ateliers de couture d'ici fin 2018. La phase d'accélération 2016-2020, de par ses ambitions, présente pour l'ensemble des pays et leurs partenaires des enjeux importants. Car, en plus de l'objectif de 2,2 millions de femmes additionnelles utilisatrices des méthodes contraceptives modernes, les pays ont aussi décidé de procéder à la revue et révision de leur plan d'action. La rencontre de Conakry aura permis donc à la directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou de faire le bilan des activités réalisées. Les progrès enregistrés sont considérables puisque tous les pays ont quasiment doublé leur taux de prévalence contraceptive depuis. Malgré nos résultats encourageants, nous avons encore de nombreux défis qui nous interpellent. Puisque l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est là où l'on a encore les plus hauts taux de mortalité maternelle, les indices synthétiques de fécondité les plus élevés du monde,
les plus grands besoins non satisfaits en contraception moderne. Les plus forts taux de mariage d'enfants. De surcroît, le statut social et économique de la femme qui reste bas et les financements des programmes de santé de la reproduction toujours fortement dépendants de l'aide extérieure. La réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou est devenue une rencontre importante des acteurs de la santé de reproduction planification familiale en Afrique de l'Ouest francophone et permet ainsi chaque année de célébrer, d'apprécier et d'évaluer les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs du partenariat de Ouagadougou. Cette rencontre consacrée à la revue du partenariat de Ouagadougou intervient à un moment où l'amélioration de l'état de la santé de la mère et de l'enfant dans notre région enregistre des progrès notables, comme l'atteste le rapport mondial sur les OMD qui rapporte un ratio de mortalité maternelle qui a baissé de 45% entre 1990 et 2013, passant de 990 à 510 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, et un taux de mortalité infanto-juvénile qui a diminué de 177 pour 1000 à 98 pour 1000 en Afrique de l'Ouest. Certes, ces résultats qui sont le fruit, entre autres, d'une volonté politique exprimée par les pays et de la synergie d'action entre les pays, l'OAS et les partenaires techniques et financiers du partenariat de Ouaga à travers la mise en œuvre de leur plan de repositionnement de la planification familiale à travers les 9 engagements pris depuis 2011 sont fort louables, mais comme le dirait l'autre, on peut mieux faire. Il est de notre rôle d'experts, de planificateurs ou de politiques de rappeler que pour atteindre les conditions d'un développement durable, nous n'avons d'autres options que d'aller vers la capture du dividende démographique. Et pour ce faire, il nous faut investir dans la jeunesse et judicieusement et maintenant. L'investissement dans les secteurs sociaux et la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et reproductive n'est pas une contribution accessoire à une croissance nationale inclusive, mais une condition essentielle pour qu'une société parvienne à exploiter son dividende démographique. Conformément à son mandat et à ses fonctions essentielles, l'Organisation mondiale de la santé a apporté son appui technique à la tenue de cette 6e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Au niveau de l'OMS, nous accompagnons les pays effectivement depuis le début du partenariat. L'OMS a toujours été présente aux côtés des différentes délégations pays et nous les avons accompagnés à développer les plans d'action budgétisés pour la relance de la planification familiale. Nous les aidons à poser la problématique de la planification familiale et également à dégager les meilleures stratégies pour accélérer les progrès. Et justement, vous avez vu qu'au cours de cette réunion, nous avons animé une session sur la délégation des tâches en matière de planification familiale, qui est donc une approche novatrice qui permettra d'accélérer les progrès en matière de couverture contraceptive. Donc cette délégation des tâches a été retenue par l'OMS comme étant en tout cas une approche novatrice. Et nous avons des directives en la matière que nous portons à la connaissance des pays. Nous orientons les différents acteurs pour qu'il y ait une maîtrise du processus de mise en place de cette délégation des tâches à toutes les étapes. Le partenariat de Ouagadougou est à la fin de la 2e année de sa phase d'accélération pour laquelle les jeunes ambassadeurs et ONG s'engagent dans l'atteinte des objectifs à l'horizon 2020. Depuis quelques années, les lumières sont sur les jeunes. Donc tout le monde parle des jeunes parce que les jeunes ont vraiment une contribution majeure à apporter dans cette problématique de santé de la reproduction et de PF qui les concerne aussi. L'exemple est que lors de cette 6e réunion du partenariat de Ouagadougou, les jeunes sont beaucoup engagés par des sessions de discussion avec leurs autres pairs pour dégager des problématiques et aussi pour les différentes étapes à venir qui peuvent les aider à atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Je gère une initiative qui s'appelle IBP
Et c'est basé à OMS en Genève. Nous sommes en train de bien diffuser les pratiques, les meilleures pratiques, les guides de OMS. Et ici, à la réunion de partenariat de Ouagadougou, nous avons eu une très grande opportunité pour bien diffuser les matériaux, pour connecter avec les gens. C'était un très grand forum pour bien faire les connexions avec les partenaires, les bailleurs, les gouvernements, pour assurer que vraiment les priorités de PF sont bien renforcées dans la région. La promotion de la planification familiale et la garantie de l'accès aux méthodes de contraception de leur choix pour les femmes et pour les couples sont essentielles pour assurer le bien-être et l'autonomie des femmes, selon des experts en PF. Je m'engage à porter mon organisation là où je suis, dans ce mouvement d'action pour que plus de femmes aient accès à la planification familiale pour leur autonomisation, plus d'adolescents et de jeunes aient la bonne information, la bonne connaissance par rapport à leur santé sexuelle et de la reproduction pour pouvoir prendre en fait des décisions éclairées au moment donc de vivre cette sexualité. L'innovation que le Burkina veut faire, c'est de déclarer la gratuité de la planification familiale pour tous les couples, pour toutes les personnes vivant sur le territoire national du Burkina. Tous les acteurs sont concernés, que ce soit le secteur public, le secteur privé, les collectivités territoriales, tout le monde doit s'engager dans cette révolution contraceptive pour permettre au Burkina, qui est aujourd'hui à un taux de contraception de 22%, d'arriver rapidement à 50%, puisque 50% c'est le seuil où le virage s'amorce vers la transition démographique. Vous avez vu ici que l'OMS est représenté aux différents niveaux. Le siège, le bureau régional et le bureau pays. Et vous savez que l'OMS, c'est le conseil technique, le principal conseil technique en matière de santé auprès des États. Et l'OMS, c'est les normes, c'est les standards, c'est les directives. Donc nous allons accompagner le pays dans la mise en œuvre des directives de l'OMS par rapport à la planification familiale. Et accompagner le pays, il y a un plan d'action national budgétisé qui a été élaboré. Nous allons accompagner le pays dans la mise en œuvre de ce plan, le suivi et l'évaluation de ce plan. La rencontre permet à tous les pays de profiter de l'expérience réussie dans les différents pays afin d'optimiser la mise en œuvre de leur plan d'action au pays. Donc, en résumé, de ces 3 jours, nous avons été enrichis par l'expérience de plusieurs pays et également par les orientations que nous avons reçues dans la mise en œuvre des interventions réussies de plusieurs pays. La présence des partenaires et l'engagement des partenaires pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de ces plans aussi est un acquis de cette rencontre. Et peut-être troisième acquis, c'est que cette rencontre a permis de mettre tous les acteurs ensemble et d'avoir une certaine motivation au niveau des pays à améliorer la prévalence contraceptive en vue de la capture du dividende démographique. Malgré ces bienfaits, la planification familiale a encore du mal à s'ancrer dans les habitudes des couples dans certains pays africains, d'où l'engagement de la société civile et les religieux. La révolution contraceptive exige que au moins entre 60 et 80% des femmes en âge de procréer entre 15 et 49 ans puissent adopter une méthode moderne de contraception. Et lorsque vous questionnez un peu les statistiques des 9 pays francophones qui font le partenariat de Ouagadougou, lorsque vous questionnez les statistiques, vous vous rendez compte que la moyenne du taux de prévalence contraceptive, j'allais dire, tourne autour de 25%. Or, nous devons aller au moins à 60%. La participation des religieux, c'est de convaincre les gens, surtout dans l'aspect islamique, de la nécessité de l'espacement des naissances. Si on lit le Coran, on se rend compte que le verset coranique dit que la femme doit allaiter son enfant 2 ans. 2 ans, ça veut dire déjà que l'espacement des naissances est inclus. Donc les religieux doivent convaincre les autorités, les hommes et les femmes de la nécessité de l'espacement des naissances. Cet atelier
à davantage renforcer notre position pour dire que l'Afrique que nous voulons, il faut toujours passer par cette révolution contraceptive. Et c'est dans ce sens que nous sommes heureux parce que ces genres d'ateliers constituent en même temps des séances de sensibilisation, d'information, de formation pour prendre des décisions qu'il faut. Donc on est venu quand même pour être renforcé dans notre position et faire passer le message. La rencontre de Conakry a été rendue possible grâce à la collaboration des autorités guinéennes. Une initiative fortement saluée par la représentation de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. D'abord, il faut féliciter les autorités de la République de Guinée d'avoir réussi l'organisation de cette 6e session du partenariat de Ouagadougou pour la planification familiale. C'est une réunion très importante qui est en ligne avec les engagements des États membres au niveau global, au niveau continental et en particulier au niveau de la CEDEAO, du comité régional et de l'Assemblée mondiale de la santé. Mais aussi vous savez que cette année a eu lieu à Londres une réunion importante lors de laquelle les États membres et en particulier les 9 pays membres du partenariat ont pris des engagements importants. La réunion de Conakry permet de concrétiser ces engagements en réunissant toutes les parties prenantes pour examiner le chemin parcouru, le chemin qui reste à parcourir, les bonnes pratiques qui peuvent être passées à l'échelle pour atteindre les objectifs ambitieux qui ont été fixés à l'horizon 2020. Et il faut être optimiste. Nous avons vu les présentations des pays qui montrent une réelle volonté politique, des avancées en termes de mise en œuvre, mais nous avons aussi de grandes barrières à franchir et je pense que c'est tous ensemble, en mettant en commun nos synergies, nos savoir-faire et en bâtissant sur les acquis qui existent dans les pays, en particulier l'engagement fort des gouvernements et de la société civile, que nous pourrons avancer vers ces objectifs. Ces 3 jours de travaux ont permis aux participants de partager les expériences des pays respectifs du partenariat de Ouagadougou, une plateforme devenue indispensable car elle fait la coalition des efforts de plus de 100 millions de personnes en Afrique de l'Ouest pour l'accélération du partenariat vers l'objectif sous-régional.